Si tu ne peux renoncer à toi-même et te charger de ta croix, cela te sera quasiment impossible de le suivre. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, la paix et la grâce de Jésus soit sur votre vie. Alléluia. Voilà aujourd'hui une parole que le Seigneur avait adressée à ses disciples. Et cette même parole nous est adressée ce matin. Nous sommes dans le livre de Matthieu, Matthieu 16, verset 24. Il dit: alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Amen. Et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Bien-aimés, voilà une condition que le Seigneur je ne dirais pas qu'il nous impose, parce qu'avec Christ, il n'est pas question de forcer qui que ce soit. Il nous laisse toujours le libre choix, mais il nous fait savoir les différentes choses qu'il y a. Il a dit dans sa parole, voici le bien et le mal, à vous de choisir ce que vous voulez, mais je voudrais que vous choisissiez le bien. Et quand nous allons revenir à notre texte, amen, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je dirais que c'est une condition pour pouvoir suivre Christ. Si tu ne peux pas renoncer à toi-même et que tu ne peux pas te charger de ta croix, tu ne peux pas le suivre. Et moi, personnellement, je trouve que c'est vrai, c'est une réalité. Parce que Christ, Jésus-Christ, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un humain. La façon de faire de Jésus, la fait diffère de celle des humains. Nous sommes des humains, des éternels insatisfaits qui passons tout notre temps à raisonner. Alléluia. Donc, pour que nous puissions véritablement suivre Christ, alléluia, amen, il faudrait que nous soyons aussi dans une dimension donnée. Que nous puissions renoncer à nous-mêmes. Et renoncer à soi signifie abandonner certaines parties de nous-mêmes pour une réalité plus élevée, pour un objectif plus élevé, pour un intérêt plus élevé. Renoncer à nous-mêmes, c'est, et quand nous prenons le contexte, ici, nous sommes dans un contexte spirituel. Et si nous allons renoncer à nous-mêmes, cela veut dire que nous allons nous débarrasser de beaucoup de choses qui ne glorifient pas le Seigneur dans notre vie. Il a dit dans le livre de Galates que il a parlé, je pense, Galates 5, 22, il a parlé des fruits du Saint-Esprit. Alors si en nous, nous avons des choses qui vont à l'encontre du fruit de l'Esprit de Dieu, ou bien nous avons des choses qui sont opposées aux fruits, et les fruits du Saint-Esprit, ce sont ces fruits, ce sont ces comportements que nous devons avoir en nous pour que Christ puisse habiter réellement en nous. Donc nous devons nous débarrasser de tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans notre vie, de tout ce qui est raisonnement humain. Parce qu'avec Christ, il n'y a pas de raisonnement, il y a seulement de l'obéissance. Amen. Il a dit dans sa parole que tout arbre que mon Père n'a pas planté, je vais les arracher, je vais les déterrer. Alors pour pouvoir suivre Christ, il faudrait que tout ce qui est dans notre vie qui ne reflète pas Christ soit déterré, soit arraché. Alléluia. C'est pour ça que nous devons chaque jour demander à Dieu de nous examiner. Nous allons nous examiner, nous allons demander à Dieu de nous faire part au travers de son esprit, de nous dire au travers de son esprit
ce qui est dans notre vie qui ne glorifie pas son nom. Et que comme il a promis, que tous ces arbres que Dieu n'a pas plantés puissent être ôtés pour que nous puissions véritablement nous aligner selon sa parole. Alors voilà comment nous allons renoncer à nous-mêmes. Nous allons mettre nos intérêts de côté et nous concentrer maintenant sur les intérêts du royaume, sur les intérêts de Dieu. Qu'est-ce qui arrange Dieu et non qu'est-ce qui m'arrange? Qu'est-ce que Dieu veut et non qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que le Seigneur me demande de faire face à ça et non ce que je pense être ou bien ce que je pense faire ou ce que je pense décider? Renoncer à nous-mêmes, c'est accepter tout simplement la volonté de Dieu. C'est faire confiance à un plan divin, même si cela va à l'encontre de notre chair. C'est faire confiance à un plan divin, même si nous, physiquement, nous ne voyons pas les choses de cette manière. Et il dit, après avoir renoncé à soi, c'est de prendre sa croix. Porter sa croix, bien-aimé, c'est embrasser les épreuves qui vont se mettre sur notre chemin. Parce que tenez-vous bien, tant que nous prenons la décision, aussitôt que nous prenons la décision de le suivre, tout problème survient sur notre chemin. Du coup, tu seras persécuté, tu seras détesté, tu seras abandonné, on va te mettre les bâtons dans les roues. Il y a beaucoup d'épines qui vont apparaître sur ton trajet, sur ton chemin. Il y a beaucoup de difficultés, de challenges, de problèmes qui vont apparaître. Et il en a fait de même. Il a porté sa croix. Et pendant qu'il portait sa croix, beaucoup de choses lui sont arrivées. On l'a giflé, on l'a craché sur son visage. Hein? On lui a porté des couronnes d'épines sur la tête. On l'a traité de tous les maux. Mais comme il savait que c'est pour un objectif plus glorieux, c'est pour un objectif plus élevé, c'est pour un objectif éternel, il a supporté sa croix. Et de même ici, le Seigneur nous dit que nous devons, après nous être renoncés à nous-mêmes, nous devons porter notre croix. Nous devons nous charger de notre croix. Et c'est seulement en ces conditions, en ces moments, que nous pouvons le suivre. Alléluia. Bien-aimés, combien de nous aujourd'hui est prêt à tout pour Christ? Il y en a beaucoup qui ne voudraient pas que les voisins même sachent qu'il est chrétien. Parce qu'aujourd'hui, le nom de Christ dérange. Le nom de Jésus-Christ gêne. Quand tu dis Jésus comme ça, c'est comme si tu as une saleté sur toi. C'est comme si c'est une mauvaise odeur qui se répand. Quand tu parles de Christ, on te regarde avec dédain. Quand tu parles de Christ, on te traite de vaurien. On te traite de fou. Bien-aimé, nous devons porter notre croix. Si réellement nous voulons suivre Christ. Il a dit, si vous me niez devant le monde, je vais vous nier devant mon Père. Alors je viens encourager quelqu'un ce matin à ne pas avoir honte de Christ. À ne point avoir honte de Christ. À ne point avoir honte de son Sauveur. À ne point avoir honte du Rédempteur. C'est notre Sauveur. C'est lui qui nous a ôté de la mort éternelle. C'est lui qui nous a évité la mort éternelle. C'est lui qui t'a empêché le feu de Guéhenne. C'est lui qui t'a sauvé. C'est lui qui a donné sa vie pour que tu puisses avoir la tienne éternellement. Alors, accepte de porter la croix, toute la croix, tout ce qui va se mettre sur ton chemin. Parce que ton objectif ou bien ta récompense n'est pas terrestre, mais plutôt céleste. Shalom et beaucoup de courage à chacun de nous. Bye bye.